Y a un bonheur qui chante en moi et qui me donne la joie, sans lequel je ne peux vivre, pour lequel je veux vivre. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité. Je m'appelle racheté. Où irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout, en tout, mon bien précieux et plein. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous vous disons merci pour être venus et tous ceux qui vont nous entendre, qui vont nous écouter, que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur et nous allons partager la parole. Partout dans des fêtes où les gens se réunissent, même s'il y a de la musique, même si on danse, mais finalement, il faut que l'on mange afin que le peuple ait la force. Jésus-Christ lui-même, après ses prédications, il ordonnait à ses disciples de donner à manger au peuple qui était autour de lui, qui était venu pour l'entendre, pour l'écouter. Et aujourd'hui, nous allons manger. Nous allons manger la nourriture spirituelle qui nous est envoyée par Jésus-Christ. Notre nourriture, c'est la parole de Dieu. Et notre parole d'aujourd'hui se trouve dans le livre, dans l'évangile écrit par Matthieu. Matthieu chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. L'évangile selon Matthieu chapitre 5, du verset 14 jusqu'au verset 16. Je lis la parole de Dieu. Ici, c'est Jésus qui parle. Il parle à ses disciples. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans le ciel. Amen. Amen. C'est vous qui êtes la lumière du monde, dit Jésus. Donc, notre parole d'aujourd'hui, nous allons parler de la lumière. La lumière du monde. Jésus dit aux disciples, parce que nous, les disciples, savaient que c'est Jésus qui est la lumière, lui seul. Non, il leur a dit aussi que c'est vous, vous aussi, vous êtes la lumière du monde. Vous devez éclairer le monde. Si nous voulons parler de la lumière, il faut que nous allions au commencement de la création. Dans le livre de Genèse, on nous dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais la terre était infirme et vide, donc sans forme. Nous voyons la première chose que Dieu fait après avoir créé le ciel et la terre. Il ordonne à ce que la lumière soit. Parce que sur la terre, il n'y avait que les ténèbres. Tout l'espace entre le ciel et la terre était couvert de ténèbres.
Donc là où il y a des ténèbres, il n'y a pas la vie. Donc si la terre n'avait pas la vie, même les eaux qui couvraient toute la terre, il n'y avait pas la vie dans l'eau. Parce qu'il n'y avait pas de poissons. Il n'y avait aucun animal aquatique qui pouvait se trouver dans l'eau. Il n'y avait rien qui pouvait vivre, qui avait le souffle de vie sur la terre. Il n'y avait pas la vie. Mais pour qu'il y ait la vie sur la terre, Dieu a ordonné que la lumière soit. Que la lumière vienne pour éclairer. Aujourd'hui, nous savons que même des poissons qui vivent dans l'eau, si le soleil n'existe pas, si le soleil ne donne pas sa chaleur, même ces poissons-là ne peuvent pas vivre, ne peuvent pas exister. Sur la terre, toutes les plantes, toutes les verdures que vous voyez, mais si le soleil n'existe pas, s'il n'y a pas la lumière, s'il n'y a pas la chaleur qui doit chauffer la terre, toutes ces plantes ne vont jamais croître. Il n'y aura pas la vie. C'est pourquoi Dieu avait ordonné que la lumière soit. Après que la lumière est apparue, à ce moment-là, Dieu a ordonné à ce que l'eau puisse se séparer, laisser la terre libre, que la terre soit visible, la terre ferme. Et Dieu a ordonné à ce que des plantes puissent pousser. Parce qu'à ce moment-là, il y avait la vie. Quand la lumière est venue, c'est que la vie était venue sur la terre. Et Dieu a ordonné qu'il y ait des poissons de toutes sortes, de toutes catégories, de toutes grandeurs dans la mer, dans les eaux qui étaient sur la terre. Et les verdures ont poussé. Il a créé tout ce qu'il avait créé, des animaux, des hommes, des femmes, et la vie était venue sur la terre. Donc, là où il n'y a pas la lumière, il y a la mort, il n'y a pas la vie. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples que c'est vous qui êtes la lumière du monde. Ça, c'est la lumière que nous voyons, la lumière qui est visible, la lumière qui éclaire le monde que nous voyons. Quand Dieu avait dit que la lumière soit, donc il y a eu des astres qui devaient éclairer la terre. Nous connaissons qu'il y a eu le soleil, il y a eu des étoiles qui pouvaient éclairer la terre, qui pouvaient donner leur lumière afin que la terre soit éclairée, afin que la lumière soit sur la terre. Vous êtes la lumière du monde. Dieu, quand il a créé des astres, ces astres qui sont lumineux, et ces astres restent toujours lumineux, que ce soit n'importe quel moment. Et ces astres ne peuvent pas s'éteindre. Par exemple, le soleil. Le soleil brille tous les jours, à tout moment, à chaque seconde. Le soleil brille. Si nous voyons qu'il y a des moments sur la terre que nous sommes dans la nuit et qu'il y a des ténèbres, mais ce n'est pas le soleil. La nuit ne couvre pas le soleil, mais c'est la terre elle-même. Quand la terre tourne autour d'elle-même et autour du soleil, il arrive un moment qu'il y a une face de la terre qui regarde le soleil, et cette face-là est éclairée par la lumière du soleil. Mais l'autre face qui n'est pas en face du soleil, cette face-là se trouve dans les ténèbres, se trouve dans la nuit. Mais c'est la terre elle-même, parce que c'est elle-même qui est entre le soleil et les gens qui se trouvent sur la face qui n'est pas éclairée. Donc ces gens-là se trouvent dans la nuit. Mais le soleil,
en tant que lumière, le soleil brille toujours. Le soleil brille à tout moment. Même les étoiles que nous voyons, les étoiles qui brillent dans le ciel, ces étoiles brillent à tout moment. S'il y a une étoile qui ne brille plus, donc cette étoile ne vit plus, cette étoile est morte. Est morte. Même pendant la journée, si nous ne voyons pas des étoiles, c'est parce que la lumière du soleil est très grande. Et nous ne pouvons pas voir la lumière des étoiles, parce que la lumière des étoiles, c'est une lumière très petite par rapport à la lumière du soleil. Mais quand la terre tourne et commence à couvrir le soleil, et à ce moment-là, nous voyons que la lumière des étoiles apparaissent dans le ciel. Mais jour et nuit, les étoiles sont là et ils brillent. Tous les astres que Dieu a créés, qui sont des astres lumineux, et ils brillent à tout moment. Il n'y a pas un moment qu'on peut trouver que cet astre-là s'est éteint et après, et ça va encore briller. Non. Si tu es un astre lumineux et tu demeures un astre lumineux, c'est comme ça que Jésus-Christ a dit à ses disciples que vous êtes la lumière du monde. Si le chrétien, si les enfants de Dieu sont la lumière du monde, c'est que ces enfants-là doivent briller à tout moment, même s'il y a des ténèbres. Parce qu'on ne peut voir qu'il y a la lumière, c'est là où il y a des ténèbres. Donc la lumière brille pendant les ténèbres. Comme dans le livre de Jean, on nous dit que la lumière brille parmi les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas réussi. C'est-à-dire que les ténèbres ne l'ont pas dominé. Donc, là où il y a une lumière, même une petite lampe, qui se trouve dans un endroit où il y a des ténèbres, mais on verra qu'il y a une lampe dans ces ténèbres-là. On verra. Même dans une chambre, où il y a une chambre, où il y a des ténèbres, ou les chambres qui n'est pas éclairée, mais même si, quand on allume, même une petite bougie, et cette lumière-là doit paraître, et doit se voir, on doit le voir, à partir, même si quelqu'un qui est de loin, il verra que dans cette maison-là, il y a une lumière, il y a un feu, il y a quelque chose qui brille. C'est comme ça que Dieu a voulu. C'est comme ça que l'enfant de Dieu doit être. Nous savons bien que dans la terre, sur la terre, il y a des ténèbres. Mais les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, sont maintenant comme des astres lumineux qui doivent paraître et qui doivent exister et qui doivent éclairer le monde. Partout. Jésus dit que on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ou la mettre sous une table. Non, mais quand on allume une lampe, on la met sur le lampadaire afin que cette lampe éclaire les gens qui se trouvent dans cet endroit-là, dans ce lieu-là. Là où elle se trouve, c'est pour éclairer ceux qui sont là. Une lampe qui se trouve dans la chambre, c'est pour éclairer ceux qui sont dans la chambre. S'il y a une lampe qui se trouve dans le salon, c'est pour éclairer ceux qui sont dans le salon. Dans le couloir, partout se trouvent des lampes, c'est pour éclairer dans ce lieu-là et dans cet endroit-là. Donc, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes comme une lampe qui a été allumée pour pouvoir éclairer le monde. Le monde que les enfants de Dieu doivent éclairer, le monde, ce sont des gens-là, du monde, des gens-là qui ne connaissent pas Dieu. Mais si un enfant de Dieu se trouve parmi ces enfants-là, parmi ces gens-là qui ne connaissent pas Dieu, un enfant de Dieu doit se distinguer, doit être vraiment vu. Doit être vraiment vu et remarqué. Et sa façon de vivre est tout à fait différente des gens des ténèbres.
Sa façon de parler est tout à fait différente. Sa façon d'agir est tout à fait différente d'autres gens qui sont là, qui ne connaissent pas Dieu. Là où l'on met un enfant de Dieu. C'est pourquoi, quand nous avons pris l'exemple de Daniel, Daniel, c'est un enfant qui se trouvait dans le palais royal. Donc, il était comme une lampe, une lumière qui se trouvait dans ce palais royal pour pouvoir éclairer auprès des gens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, quand il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est que dans ce lieu-là, dans cet endroit-là, il y a des ténèbres. Mais toi maintenant, toi qui connais Dieu, toi le serviteur de Dieu, qui est placé dans ce lieu-là, tu es comme une lampe qui doit éclairer tous les gens qui se trouvent dans ce lieu-là. Un enfant de Dieu, dans sa maison, c'est une lampe. Dans sa famille, c'est une lampe. Dans son couple, c'est une lampe. Et tu dois éclairer là où tu te trouves. Tu dois éclairer tout ton environnement. C'est le travail qu'une lampe peut faire. Les astres, ils sont là pour éclairer la terre. Pour éclairer d'autres astres qui ne sont pas lumineux et qui ont besoin de la lumière pour vivre. C'est pourquoi, toi, un enfant de Dieu, partout où tu te trouves, partout où tu peux te trouver, sache bien que ce n'est pas par hasard qu'il te trouve dans ce lieu-là. Tu es là, tu es comme une lampe, tu es une lumière qui doit briller. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne brillent. Briller, c'est-à-dire faire de bonnes œuvres. Se présenter comme un enfant de Dieu, marcher comme un enfant de Dieu, vivre comme un enfant de Dieu, un homme ou une femme qui craint Dieu. Mais il y a d'autres chrétiens, il y a d'autres enfants de Dieu qui font cela seulement quand ils sont entre eux, quand ils sont dans l'église. Là, quand ils parlent, vous voyez que ce sont des saints. Ils font tout pour être en conformité avec la parole de Dieu, pour faire semblant d'être des enfants de Dieu, d'être des fidèles à la parole de Dieu. Quand leur pasteur est là, ils sont justes. Mais quand le pasteur part, oh là là, ça devient un autre monde. Quand un enfant de Dieu est dans son assemblée, dans sa communauté, là il est saint, il est bien, il est juste. C'est un homme qui craint Dieu. Mais quand il n'est pas dans son assemblée, quand il est dans un autre milieu, dans le milieu où tu vas là, dans le milieu où tu te trouves là, le discours que tu tiens, des gestes que tu fais, des paroles qui sortent de ta bouche. Mais sache bien que là où tu vas là, tu es une lumière. C'est pourquoi partout où nous sommes, là dans une entreprise, là où tu travailles, toi un enfant de Dieu, toi un chrétien, tu dois être comme une lampe dans ce lieu-là. Là où tu travailles, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Donc il y a des ténèbres. Donc toi tu dois briller. Tu es placé là comme une lampe. Tu dois briller. Tu dois te comporter comme un enfant de Dieu. Tu dois vivre comme un enfant de Dieu. Afin que les gens qui sont dans ce lieu-là voient maintenant tes bonnes œuvres et glorifient ton Dieu. Glorifie ton Dieu. C'est par notre vie, c'est par notre comportement que d'autres gens qui ne connaissent pas Dieu doivent maintenant reconnaître Dieu et doivent maintenant savoir que Dieu est Dieu. Si Daniel n'avait pas un comportement d'un serviteur de Dieu, d'un enfant de Dieu, d'un homme qui craint Dieu, le roi n'allait pas avoir peur du Dieu d'Israël. Quand on avait fait signer au roi un décret, afin que toute la population puisse adorer ce roi-là comme Dieu.
Mais le roi savait bien que le vrai Dieu, le véritable Dieu, c'est le Dieu de Daniel. Mais comme on lui avait tendu un piège, comme il savait bien que le décret qu'on m'a fait signer, c'est par jalousie, parce que ces gens ici sont contre Daniel, parce que Daniel était supérieur, il avait la connaissance, il savait beaucoup de choses, Dieu lui révélait beaucoup de choses cachées, et le roi était content avec lui. Mais d'autres magiciens, d'autres voyants qui étaient là, ils étaient contre Daniel. Et ils avaient inventé ce décret-là. Le roi savait que le Dieu de Daniel, c'est le véritable Dieu. Quand on a jeté Daniel dans la fosse aux lions, le très tôt matin, le roi s'est levé. D'ailleurs, la parole nous dit que le roi n'avait pas dormi cette nuit-là. Il n'avait pas eu sommeil. Parce qu'il savait que l'homme qu'on a mis là-bas, ça c'est une lampe qui se trouve dans mon palais. C'est Daniel qui me révèle beaucoup de choses cachées que Dieu seul connaît. Mais cet enfant-là, quand il y a quelque chose, Dieu le révèle. Et par son canal, je suis informé. Très tôt matin, le roi est allé là où l'on avait mis Daniel. Et il a crié, Daniel, Daniel, je crois que ton Dieu t'a préservé. Mais comme Dieu était avec Daniel, comme Daniel était une lumière, même des lions n'avaient pas de pouvoir sur Daniel. Et on l'a trouvé qu'il était vivant. C'est pourquoi, nous les serviteurs de Dieu, toi serviteur de Dieu, toi qui se trouves à côté d'un chef, à côté d'un responsable, mais tu es une lumière auprès de cet homme-là. Tu es une lumière auprès de cette personne-là. Il faut que tu brilles. Il faut que tu brilles. Comme nous avons dit dans l'évangile de Jean, Jean lui nous dit que la lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Et pour traduire, pour parler d'une autre façon, on dit que la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas dominée. Quand la lumière brille, les ténèbres fuient. Les ténèbres ne peuvent pas dominer la lumière. Même une petite lumière, même une petite bougie qui brille dans un endroit ténébreux, les ténèbres qui sont là ne peuvent pas dominer sur cette bougie-là, si ça brille. Même toi, partout où tu te trouves, tu es une lumière. Tu es une lumière parmi les ténèbres. Mais brille. Les ténèbres ne domineront pas sur toi. Il y a des gens qui ont peur. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont peur. Si tu es placé auprès d'une autorité supérieure, mais tu es une lumière, n'aie pas peur. Et cette ténèbre-là ne te dominera pas. Parce que toi, tu es une lumière. Tu es une lumière pour pouvoir montrer à cet homme-là, à cette personne-là, la voie de Dieu, la volonté de Dieu. Le prophète Élie a été une lumière en Israël. Quand le roi Akab avait commis un crime, il avait assassiné Naboth pour arracher le jardin qui lui appartenait. Mais le prophète Élie n'a pas eu peur du roi Akab pour lui montrer qu'il avait mal agi. Il lui a montré ce que tu as fait, toi le roi d'Israël, n'est pas juste, n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et il avait condamné cet acte-là. Même le roi David, il est arrivé à ce que le roi David commette aussi un crime. David avait commis un crime. Il avait assassiné son officier pour prendre sa femme. Mais Nathan, qui était un prophète à côté de David, il était comme une lumière auprès de David. Nathan n'a pas préservé, Nathan n'a pas eu peur de David. En tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, il est allé vers le roi David pour lui montrer que ce que tu as fait, tu as mal fait, tu as mal agi. Vous voyez qu'entre les deux rois, Akab et David, comme Akab était un roi là qui était charnel,
malgré que des reproches qui lui ont été faits par le prophète Élie, mais il a toujours endurci son cœur jusqu'à ce qu'il est allé mourir dans des circonstances très très pénibles. Mais le roi David, lui aussi avait commis un crime. Akab avait tué, David aussi avait tué. Mais maintenant, quand le prophète Nathan est allé parler à David, lui montrer le péché qu'il avait commis, David, comme il était un homme qui craignait Dieu, mais qui était parvenu à commettre ce crime-là, mais il s'est humilié devant Dieu. Il a pleuré devant Dieu. Il a intercédé. Il a demandé à ce que Dieu le pardonne. Et comme notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux, et il a pardonné à David. Mais c'est grâce à Nathan, c'est grâce à ce prophète qui avait eu le courage de parler au roi. Nous, les pasteurs d'aujourd'hui, nous, les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, si Dieu nous a élevés, Dieu nous a mis quelque part, c'est pour que nous soyons comme des lampes, que nous soyons une lumière auprès de ces gens-là, afin de montrer le chemin. Les gens qui sont dans les ténèbres, on ne peut pas voir le chemin. On ne peut pas distinguer n'importe quoi que ce soit. Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Mais toi qui es une lumière, toi tu vois, toi quand tu brilles dans ce lieu-là, les gens qui sont dans ce lieu-là peuvent voir. Peuvent voir. Parce que toi tu es une lumière. Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres. Là, c'est Paul qui parle. Il dit que, Actes chapitre 13, verset 47. Car ainsi nous l'a prescrit le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Pour être la lumière des nations, j'étais établi, un serviteur de Dieu, un pasteur, un sacrificateur. Il est établi par Dieu pour être la lumière. C'est pour apporter la lumière aux nations et apporter le salut. Là où il y a la lumière, il y a le salut. Comme nous avons dit que là où il y a des ténèbres, il y a la mort, il n'y a pas de vie. Mais là où il y a la lumière, il y a la vie. C'est pourquoi, toi, un serviteur de Dieu, qui se trouve à côté d'un président, qui se trouve à côté d'un ministre, qui se trouve à côté d'un roi, tu es une lumière, afin que tu puisses éclairer là où tu te trouves, que tu puisses éclairer l'homme à côté de qui tu te trouves. Tu es une lumière. Jésus dit que vous êtes la lumière du monde. Les disciples sont la lumière, c'est une lumière du monde. C'est une lampe allumée. Donc là où tu te trouves, partout où tu te trouves, tu es une lampe allumée et tu dois briller. Tu dois briller. Lisons encore l'épître de Paul adressée aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Qu'est-ce que Paul dit aux Éphésiens? Il dit à ces Éphésiens, autrefois en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de la lumière. Autrefois vous étiez ténèbres. Il s'adresse aux païens. Les Éphésiens ici, ce sont des païens, ce sont des gens d'autres nations. Mais quand ces gens-là ne connaissaient pas encore Dieu, ne connaissaient pas encore le Christ, ils étaient dans les ténèbres. Ils étaient dans les ténèbres. Mais Paul dit que et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Celui qui vient au Jésus-Christ, celui qui croit en Jésus-Christ devient automatiquement une lumière.
Donc, une lumière doit éclairer. C'est comme un astre lumineux qui est créé, qui est placé quelque part pour éclairer. Donc, dans ton environnement, dans le lieu, dans l'endroit où tu te trouves, tu dois briller. Le chrétien doit briller. Nous savons bien que nous sommes vraiment dans un moment difficile, une période difficile. Mais malgré des souffrances, malgré des maladies incurables, malgré des problèmes, malgré des difficultés que nous pouvons rencontrer, ce que nous devons faire, c'est de briller parce que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Dans l'endroit où tu travailles, dans l'école où toi tu fréquentes, toi tu es la lumière dans ce lieu-là. Tu es une lumière dans cet environnement-là. Un chrétien, c'est une lumière. Mais il y a des chrétiens qui deviennent comme des étoiles, qui sont mortes. Même les scientifiques qui observent des étoiles, quand ils les regardent, ils voient. Quand on voit quelque chose, une boule noire, et on dit que c'est une étoile qui éclairait avant, qui était lumineuse avant, mais maintenant, elle ne brille plus. Donc, c'est une étoile morte, qui ne sert à rien. Donc, un chrétien, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, qui ne brille plus, c'est une étoile morte. C'est un homme mort. Sans vie. Là où il y a des ténèbres, il n'y a pas la vie. Là où il y a des ténèbres, il y a la mort. C'est pourquoi Jésus nous dit que nous sommes la lumière du monde. Toi, tu es la lumière du monde. Tu as des amis qui ne connaissent pas Dieu. Mais tu es une lumière parmi ces gens-là. Tu es une lumière, éclaire ces gens-là. Montre le chemin à ces gens-là. Dans l'épître que Paul a écrit aux Romains, chapitre 13, verset 14 au verset 12, il est écrit ceci. Paul dit que la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, sans excès de table, ni de boissons, sans luxure, ni de règlement, sans discorde, ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Dépouillons-nous. La nuit est avancée. Les ténèbres sont parties. Et le jour approche. Mais dépouillons-nous. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. C'est qu'il y a des œuvres des ténèbres, il y a aussi des œuvres de la lumière. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Pratiquons les œuvres de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour. Marchons comme les gens qui marchent dans la lumière. Ceux qui trébuchent, ce sont ceux qui marchent dans les ténèbres. Dans les ténèbres, on ne voit pas. Dans les ténèbres, il n'y a pas la vie. Mais nous qui sommes dans la lumière, nous qui sommes les enfants des lumières, et marchons honnêtement, marchons dans la vérité. Paul énumère quelques exemples là-bas. Marchons comme en plein jour, sans excès de table, ni de boissons. Les gens qui sont dans la lumière ne doivent pas se donner aux excès de table, excès de boissons, des alcooliques. D'ailleurs, ici, on les appelle d'autres, des alcooliques anonymes. Mais comment anonyme on te connaît? Hein? Ils se disent anonymes. Non, si tu es alcoolique, on te connaît. On connaît ton nom. Quand on te voit, on dit non, cette femme-là est alcoolique. Cet homme-là est alcoolique. Tu n'es pas anonyme. Donc ce sont les œuvres des ténèbres. Et il faut se dépouiller de ces œuvres-là. Les enfants de Dieu,
Les chrétiens ne doivent pas être des gloutons, ne doivent pas être des ivres, des ivrognes, excès de boissons. Un chrétien, toi tu es une lumière. Et quand tu vas boire, tu dépasses les degrés. Maintenant ta lumière, des paroles qui vont sortir de ta bouche, des gestes que tu vas faire, ça ne sera pas les œuvres de la lumière. Et tu vas pratiquer pratiquement les œuvres des ténèbres. Parce que tu as dépassé les bornes. Vivons sans luxure, ni dérèglement, sans discorde, ni jalousie. Les enfants de Dieu, la jalousie, les discordes, ça ce sont les œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous de ces œuvres-là, nous demande Paul. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Les soucis de la chair, c'est pour satisfaire les convoitises de la chair, c'est tout. Mais un enfant, celui qui est lumière du monde, ne peut pas chercher à satisfaire les convoitises charnelles, les convoitises du corps, les désirs du corps. Il ne faut pas chercher à les satisfaire. Nous, les chrétiens, nous qui sommes appelés à briller dans les ténèbres, la lumière brille parmi les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas dominé. Les ténèbres n'ont pas la force de dominer sur une lumière. Même si c'est une lumière très très profonde, mais une fois quand il y a une étincelle, ça se voit. Même à 10 km, ça se voit. Même une bougie qui est allumée, là où il y a vraiment des ténèbres profondes, mais on voit qu'il y a une bougie allumée dans ce lieu-là. Il y a une lampe qui brille dans ce lieu-là. S'il n'y avait pas de ténèbres, on ne pouvait pas parler de lumière. Mais les ténèbres brillent dans... Enfin, les lumières brillent dans les ténèbres. Comme Jésus-Christ a été envoyé, c'était pour éclairer, pour illuminer les gens qui vivaient dans les ténèbres, les gens de Galilée, qu'on pensait, qu'on croyait que ce sont des gens maudits, ce sont des gens morts, ce sont des gens qui vivent dans la vallée de la mort, dans la vallée des ténèbres. Mais la parole de Dieu nous dit que ce jour-là, une grande lumière a brillé à Galilée. La Galilée qui était négligée. On ne pouvait jamais parler de Galilée. Mais nous voyons que Galilée est devenue une ville très importante. Et des gens de qualité sont sortis de Galilée parce que la lumière est entrée là-bas. Vous êtes la lumière du monde. Si nous lisons dans le livre d'Exode, Exode chapitre 10, verset 22 jusqu'au verset 23, ce sont des choses qui s'étaient passées en Égypte quand Moïse luttait contre Pharaon pour libérer le peuple d'Israël, pour que le peuple sorte de la domination, de la maison de servitude, que le peuple de Dieu sorte, se sépare de ce peuple-là qui n'était pas le peuple de Dieu. On nous dit ceci: Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte. Pendant 3 jours, on ne se voyait pas l'un l'autre, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais les Israélites avaient de la lumière là où ils habitaient. Ces Israélites étaient en Égypte, mais c'est l'Égypte qui était couverte par les ténèbres. Pendant 3 jours, les Égyptiens, même le Pharaon, il ne pouvait pas voir sa femme. Même si ton enfant est à ton côté, tu ne peux pas le voir. Même si vous êtes restés entre amis, personne ne pouvait voir personne, parce qu'il y avait des ténèbres partout. Mais là où les enfants d'Israël habitaient, il y avait la lumière. Donc, il y a le ténèbre dans le monde actuellement.
Mais là où toi, là où l'église se trouve, il y a la lumière. Là où les enfants de Dieu se trouvent, il y a la lumière. Les enfants de Dieu ne peuvent jamais se trouver dans les ténèbres. Mais s'il y a des enfants qui se trouvent dans des ténèbres, sachez bien que ce ne sont pas des enfants de Dieu. Même si tu te trouves dans un endroit ténébreux, un endroit où il y a des ténèbres, mais toi, sache bien que tu auras la lumière. Tu as une lumière en toi. Toi, tu ne peux pas trébucher. Toi, tu vois clairement parce que tu as une lumière qui est en toi. Et toi-même, tu es une lumière. Amen. Ce que tu dois faire, c'est de briller afin que ceux qui sont à tes côtés là puissent aussi voir clair comme toi tu vois. Mais ils verront clair si toi tu fais de bonnes œuvres, si toi tu pratiques de bonnes œuvres, les œuvres de la lumière. Et ces gens-là verront, ils glorifieront ton Dieu. Lisons le prophète Ésaïe. Nous avons pris beaucoup de passages bibliques afin que nous puissions vraiment savoir et connaître ce que Dieu veut de nous, chrétiens, ce que nous devons faire, comment nous pouvons nous comporter. Ésaïe chapitre 42, verset 6 au verset 7. L'Éternel parle par la bouche de ce prophète. Il dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour la justice, et je te prends par la main. Je te protège et je t'établis pour faire l'alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons les captifs et de leurs cachots les habitants des ténèbres. Ils sont des captifs, les habitants des ténèbres. Ils sont dans des cachots des lumières. Mais toi, tu as été placé. Tu as été placé par Dieu. Dieu t'a appelé pour la justice. Et Dieu te prend par la main. C'est pour que tu pratiques la justice. Dieu t'envoie auprès de ces gens-là qui sont dans les ténèbres. C'est pour que tu puisses ouvrir leurs yeux. Ces gens-là, ils sont dans des ténèbres. Ce sont des aveugles. Ils ne voient pas. Mais c'est toi qui dois maintenant leur venir en aide. Toi, un homme de Dieu. Toi, un sacrificateur. Toi, un pasteur. Toi, un ministre de Dieu qui est élevé, à qui on a confié une portion de pouvoir. Mais qui est une lumière. Tu dois être une lumière. Tu es appelé pour la justice et tu dois pratiquer la justice. Tu dois vivre dans la justice. Afin que des gens qui sont autour de toi, qui sont entourés, qui sont enfermés par les ténèbres, puissent voir maintenant clair, afin qu'ils glorifient ton Dieu. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est le contraire. Ce que nous voyons, c'est le contraire. On prend des serviteurs de Dieu qui sont des conseillers des présidents, qui sont des conseillers des rois, qui sont mis à la tête de quelques institutions publiques, mais ils se confondent. Ils ne pratiquent même pas la justice dont on parle ici. Mais c'est Dieu qui te fait grâce, c'est Dieu qui t'envoie afin que tu sois nommé à ce poste-là où tu te trouves, ce poste-là que tu occupes aujourd'hui. Mais Dieu dit ici que c'est moi qui t'ai appelé, et c'est moi qui te tiens par la main, et c'est moi qui te protège, et c'est moi qui t'ai établi, afin que tu sois chef dans cette institution-là. Pour que tu pratiques la justice, pour que tu ouvres les yeux des aveugles qui sont dans les ténèbres, pour que tu puisses sortir les captifs des ténèbres, que tu puisses faire sortir du cachot des habitants des ténèbres. Les gens qui sont dans des ténèbres, les gens là sont des prisonniers. Sont des prisonniers. Quand nous voyons
des pasteurs qui ont été nommés dans des institutions. Une institution comme la CENI, une institution qui doit organiser des élections, une institution sur qui tout le peuple, tout le monde maintenant attend que la vérité sorte de cette institution-là. Mais on a mis un serviteur de Dieu. Ou bien tu es un pasteur, ou tu es un abbé, tu es un ministre de Dieu. Et tu es mis là-bas. C'est Dieu qui t'a établi. C'est pour la justice. Pour que tu pratiques la justice. Pour que tu pratiques les œuvres de la lumière. Mais si toi tu entres dans le mensonge, si toi tu entres dans la tricherie, si toi tu fais ce qui n'est pas la justice, mais maintenant, où est ta lumière? Est-ce que tu es un astre lumineux ou bien tu es une étoile qui est morte, qui n'illumine plus? Mais tu as été placé là. On sait bien que maintenant on a pris un serviteur de Dieu, un homme qui craint Dieu, un homme qui marche dans la vérité, un homme qui marche honnêtement. On l'a mis là-bas et tu as l'espoir, homme de Dieu. C'est Dieu qui t'a établi dans ce lieu-là, dans cet endroit-là, dans cette fonction-là, afin que tu pratiques la justice. Pratique la justice. Ces gens-là, autour desquels toi tu te trouves, ils sont dans les ténèbres, quel que soit leur diplôme, quel que soit leur titre. S'ils n'ont pas Dieu, ils sont dans les ténèbres. Mais ceux qui sont dans les ténèbres, sont des aveugles. Ceux qui sont dans les ténèbres sont des prisonniers. Ils sont dans des cachots. Mais toi, tu es là. Tu as été posté là pour que tu puisses les faire sortir des cachots, des ténèbres. Pratique la justice. Publie la justice, la vérité. Travaille pour la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Si toi tu es un serviteur de Dieu et que tu vis dans le mensonge, tu n'es pas une étoile brillante. Jésus-Christ, c'est une étoile brillante. Jésus-Christ, c'est le soleil et le vent. Comme on lui donnait ce titre-là, tu es le soleil et le vent, toi tu es la lumière du monde. Et il leur a retourné aussi la même phrase. Il leur a dit, vous êtes la lumière du monde. Un chrétien, c'est une lumière du monde. Une chrétienne, c'est une lumière. Dans le lieu où tu te trouves, dans la maison où tu te trouves, dans le couple où tu te trouves, dans la famille où tu te trouves, dans le milieu où tu te trouves, dans l'environnement où tu te trouves, tu es une lumière. Et tu dois éclairer. Tu dois faire la distinction. Tu dois vivre, tu dois faire les œuvres de la lumière. Nous sommes des enfants de la lumière. Et les enfants de la lumière sont différents des enfants des ténèbres. Les enfants des ténèbres sont des enfants morts. Nous avons vu que quand Dieu, au commencement, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc quand la lumière vient, les ténèbres s'en vont. Les ténèbres disparaissent. Toi, on t'a confié un poste. Tu travailles avec un ministre. Tu travailles avec un PDG. Tu travailles avec une personnalité. Mais toi, tu es homme de Dieu. Tu es une lumière auprès de cet homme-là. Tu es une lumière dans ce ministère-là. Tu es une lumière dans cette entreprise-là. Brille. Éclaire, pratique les œuvres de la lumière, les œuvres des enfants de Dieu. Voilà ce que Jésus voulait dire aux disciples. Vous êtes la lumière du monde. Aujourd'hui, que l'Église sache bien que l'Église est la lumière du monde. L'Église ne doit pas se mêler dans les œuvres des ténèbres. Il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont mêlés dans les assassinats, qui sont mêlés dans le vol, dans le détournement des biens, qui sont mêlés dans des viols de femmes, qui sont mêlés dans beaucoup d'histoires, dans beaucoup des œuvres des ténèbres. Mais vous, vous êtes la lumière. Vous n'avez qu'à pratiquer les œuvres de la lumière. Vous n'avez qu'à vivre la vie des enfants des lumières. Nous sommes les enfants des lumières. Autrement, autrefois,
Nous étions des ténèbres, mais aujourd'hui, en Jésus-Christ, nous sommes des lumières. Nous sommes devenus de véritables lumières. C'est pourquoi la parole de Dieu, au commencement du ministère de Jésus, avait dit « changez ». Jean-Baptiste disait « changez radicalement, convertissez-vous, convertissez-vous ». Tu as été nommé, tu avais fait des bêtises, et maintenant, Dieu donne encore l'occasion de te ramener au même poste, les mêmes fonctions, là où tu avais foutu les désordres, là où tu avais manqué à ta mission, et où on te donne encore maintenant, c'est une occasion que tu puisses ressaisir cette occasion-là. Toi, le ministre de Dieu, toi à qui on a confié cette institution-là, maintenant, afin que tu travailles dans la vérité, maintenant que tu dises la vérité, que tu pratiques la lumière, afin que les gens voient tes bonnes œuvres et glorifient ton Dieu, le Dieu dont tu portes la croix, le Dieu dont tu portes beaucoup d'insignes qui montrent que tu es le serviteur de Dieu. Et le monde entier te regarde. Le pays tout entier te regarde. Aujourd'hui. Autrefois, tu étais ténèbres. Autrefois, tu avais travaillé dans les ténèbres. Mais aujourd'hui, tu es renommé au même poste. Tu as la même fonction. Tu as le même pouvoir. Mais aujourd'hui, tu es le serviteur de Dieu. Si tu es un véritable ministre de Dieu, pratique la vérité, pratique la justice, comme on le dit ici. En Ésaïe chapitre 42, verset 6 au verset 7, c'est l'Éternel qui dit, je t'ai appelé pour la justice. Tu as été nommé pour la justice. Nous sommes la lumière du monde. Le chrétien est une lumière du monde. Aujourd'hui, nous avons parlé de la lumière. Comportons-nous comme de véritables lampes qui ont été allumées pour pouvoir éclairer notre environnement. Que cette parole nous fortifie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.